Hola a todos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unique et incroyable puisque on est dans ma première voiture. Regardez là comment elle est trop belle. Là je me suis mise à la place passager parce que on va faire un petit peu de décoration. Vous allez voir, la vidéo va être super. Donc cette voiture, c'est une Fiat 500 rouge. C'est pour ça que vous allez voir, je pars vers des décos un petit peu jaune et rouge. Et c'est effectivement ma première voiture. Alors moi, je pensais que ma première voiture, ça serait genre un vieux taco un peu pourri. Sachant que ça fait déjà 1 an que j'ai mon permis. Franchement, c'est la voiture parfaite pour une première voiture. Bon, il faut les moyens parce que ça coûte quand même quelques petits milliers d'euros. Mais voilà, celle-ci, elle est d'occasion, elle date de 2013, etc. Mais elle est quand même super jolie et surtout, c'est une voiture super pratique, ça passe partout. Et bah moi qui vis en ville, qui a un petit garage, etc., j'avais pas envie de devoir galérer à chaque fois que je rentre dans un parking ou quoi. Et là, je pense que cette voiture, c'est vraiment super safe dans le sens où je risque beaucoup moins de raccrocher dans une autre voiture ou des trucs comme ça, puisque clairement elle passe vraiment partout, elle est toute petite. Dans cette vidéo, on va faire les premières choses à faire avec la voiture, tout simplement. Là, on est samedi et j'ai eu la voiture mardi et les prochaines étapes que vous allez voir, elles sont déjà passées. Je fais un petit peu un retour dans le temps pour vous montrer tout ça. Mais typiquement, mardi, j'ai eu la voiture. Mercredi, je suis allée à la déchetterie. Jeudi, j'ai fait des petits magasins pour la déco. Et aujourd'hui on est samedi et je vais installer la décoration, vous verrez ça en dernière partie de la vidéo. Je vous laisse avec les premières étapes et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas pour moi la vidéo jusque là elle est super, j'adore ce que j'ai fait au montage et tout, c'est super fluide. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Guys, première étape, première chose que je dois faire avec la voiture, c'est d'aller à la déchetterie. Super. Je vais trouver un endroit où poser mon tel, mais en gros j'ai plein de trucs comme ça à rentrer. Et je suis bête parce que j'ai commencé à les mettre dans le coffre alors que j'aurais pu baisser les sièges en premier. Voilà, je suis vraiment en train de... Bon, il y a un peu plus de place d'un coup. Après le coffre il reste quand même un peu small. Il n'y a pas beaucoup d'espace et j'ai trop peur d'allumer quelque chose parce que genre il y a des trous partout, ça c'est un peu des débris. Dans tous les cas, je vais devoir passer un petit coup après dedans, mais j'ai pas d'aspirateur à main. J'ai envie d'acheter plein de trucs exprès pour ma voiture. Bon, je sais pas du tout comment faire là. Bon, bah finalement c'est bien rentré hein. Donc pour tout ça, je vais devoir aller à la déchetterie et sinon je dois aussi nettoyer mon pare-brise. Vous voyez, il est dégueulasse et aussi à l'intérieur il y a des grosses taches. Donc je vais tout nettoyer. Ouais, c'est tout ça en fait, avec le soleil ça va être chiant. Donc j'ai pris le spray. À ce moment-là, j'étais vraiment allongée sur le capot. Oh, you touch my tra-la-la. On voit pas du tout à la caméra, mais bref, c'est vraiment sale. Heureusement, dans la vraie vie, je vois pas dans quelles conditions j'aurais besoin de nettoyer de l'intérieur. Bon, pas que là, tout de suite, on soit dans une fausse vie. Mais je sais pas par quoi elle est passée la voiture avant d'arriver là. En tout cas, je vois pas comment l'intérieur pourrait être sale. À part si j'ai éternué de ouf. Quel flex d'avoir un toit vitré dans sa voiture, mais c'est trop stylé en fait. Et bah de l'autre côté je peux pas passer en fait. Dites-moi si c'est sale. Ah, c'est un peu sale là-bas. Inaccessible. Bon, on va dire que c'est bien. En gros, le lendemain de cette vidéo, on est allé à la déchetterie pour retirer tout ce que j'avais mis dans le coffre. Et le surlendemain, on a fait les premières petites courses pour la voiture. Il y a certaines choses qui étaient vraiment obligatoires. Par exemple, le triangle de signalisation, on n'avait pas du tout ça. Et on a aussi fait du shopping, un petit peu de décoration pour la prochaine étape qui va être super. J'ai trop hâte de vous montrer. Ensuite, on est allé également à Jiffy.
Donc tout ça c'était à peu près à 25 minutes de chez nous, c'est-à-dire c'est quand même un petit trajet pour commencer. Franchement c'était pas mal de stress mais ça s'est très bien passé. Tant qu'on y était, on est aussi passé à Chaussea. Franchement, je pensais jamais retourner dans ce magasin. C'est là où j'achetais mes chaussures quand j'étais toute petite avec ma maman. Mais j'ai trouvé des petites pépites, des mocassins noirs vernis à 11 €. C'est pas ceux qu'on voit sur la vidéo, mais ils sont un petit peu holographiques. Enfin, ils ont un drôle de reflet, c'est trop joli. Et Louis aussi s'est trouvé des chaussures, donc c'est super pour nous deux. Et ensuite, on est rentré alors qu'il commençait à faire nuit. Voici le petit setup. Je vais faire une housse d'oreiller en crochet. J'ai le tutoriel juste ici. Je vais mettre mon téléphone sur ce trépied que je viens d'acheter à Action. J'espère que ça va être bien. Il est un peu fragile, mais je pense qu'il va bien me sauver la mise dans certaines situations. Et bien sûr, petit chocolat chaud. Je vais vous montrer un peu comment on fait parce que j'ai capté le motif. C'est vraiment super simple. Je crois que ça s'appelle... Oh! Pardon, excuse-moi. Je crois que ça s'appelle un granny stitch. C'est ce qu'on utilise pour faire les carrés de grand-mère en gros. Et j'ai tout à fait capté comment on fait. C'est tellement simple. Genre à chaque fois il suffit d'aller dans le trou comme ça. Et j'ai plus besoin du tutoriel. Et toutes les deux couleurs on change. Et par contre ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est que elle, quand elle change de couleur, elle coupe pas. Donc là j'ai toujours ce fil derrière et je vais le récupérer. Et donc au final sur le mauvais côté de ma housse, il y aura toujours les fils qui se poursuivent. Donc je vais voir, je pense que ça va être beaucoup plus esthétique, donc pourquoi pas en faire une habitude. Mais c'est vraiment tellement facile et c'est juste que dans les coins, il faut faire 2 fois le cluster de 3 double crochets. Bon. C'est un peu compliqué quand on ne connaît pas les termes en français, mais je crois que c'est des brides, les double crochets. Donc je pense qu'avec ça, ça va aller très rapidement. Et heureusement, puisqu'il faut que je termine au plus tôt pour pouvoir filmer la décoration de la voiture. Je sais même pas s'il y a ne serait-ce qu'une personne dans l'assemblée qui capte quelque chose au crochet. Mais au cas où, regardez la nouvelle méthode pour changer. Bon, déjà je l'ai fait une fois, on voit ici. C'est que au lieu de couper le fil et tout, comme moi je le fais tout le temps par flemme en fait, j'avoue. Je le change tout simplement comme ça. Il faut réussir à rentrer dans le trou, hein. Ça c'est une autre paire de manches. Et voici à quoi le mauvais côté ressemble. Et du coup je vais faire juste comme ça pendant tout le long. Et il y aura des fils en diagonale comme ça. C'est super, genre c'est super clean. J'aurais dû faire ça pour la couverture étoile, mais il n'y a pas de mauvais côté sur une couverture, donc je sais même pas comment ça aurait pu rendre. Du coup je vous ai pas montré, mais pour l'autre côté de la tête d'oreiller je vais faire une tapisserie un peu comme ça. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le chat dans Kiki la petite sorcière. Et j'ai déjà presque terminé. Franchement ce matin je me suis pris dans une fièvre artistique. Je sais que ça pourrait être mieux parce que j'ai pas les techniques de tapisserie, voilà. Mais c'est vraiment la première fois que je fais ça et je suis plutôt contente. Voici à quoi ressemble le derrière, c'est catastrophique. Mais je pense que ça va rendre super joli. Bon, à mon avis, il va y avoir encore beaucoup de rangs vides après le chat parce que j'ai pas du tout la hauteur qu'il faut. Mais là, je dois en gros continuer la tête et les oreilles. Et à mon avis, il va peut-être faire cette hauteur. Et voilà, donc le résultat pour l'instant. On en est enfin à l'étape la plus fun, la décoration. J'ai pas mal de trucs. Bon, déjà, j'ai 2 coussins que je vous montre pas trop, mais voilà, un plaid et un coussin. Ensuite, j'ai pris de la pâte à fixe et ce crochet là, il est sale, mais enfin, il est déjà utilisé, mais c'est juste pour voir comment ça tient parce que je sais pas trop où le mettre. Peut-être sur cette matière là, ça irait grave bien sur les côtés là. Donc voilà, si ça va, j'en reprendrai d'autres, ils sont dans ma chambre. Je vais le mettre ici en attendant pour voir comment il colle. C'est pas très esthétique, mais c'est bien de... je serais contente d'avoir des crochets un peu partout. Et sinon, j'ai cette boîte qui est absolument remplie. Donc on va commencer à tout mettre en place. Ça va être un peu du contorsionnisme parce que la voiture elle est petite, hein, si vous avez pas remarqué. On est un peu à l'étroit. Moi je fais 1m73, je suis dans le plafond. Mais bref, normalement je serai jamais à l'arrière, donc ça va. Pour commencer, franchement j'ai l'impression d'être à Noël là.
Le plus amusant à mettre, ça va être toutes les petites décos. Déjà, j'avais acheté il y a un moment parce que j'avais vraiment genre trop hâte d'avoir une voiture. Dès que j'ai su que j'aurais une voiture, j'ai acheté ça. C'est des petits porte-sacs qui vont aller donc sur les appuis-têtes. C'est comme ça, c'est un petit porte-sac en chat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette guirlande. Alors ça, c'est vraiment la difficulté principale. Comment je vais accrocher ça parce qu'elle est vraiment super longue. Mais comme je l'utilise pas, j'ai pas envie d'en recrocheter une plus courte juste pour dire. En plus, la couleur, elle est parfaite, je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des crochets qui sont pré-intégrés. Je vais essayer de passer la guirlande tout autour en la mettant derrière les pare-soleil. Ok, je vais pouvoir le passer dans la poignée qui est côté passager. La poignée qui est en haut, tu sais, quand les gens ils sont en train de paniquer parce que je conduis comme une merde. C'était super violent. Bon, faut pas trop que ça passe devant le pare-brise par contre, sinon je risque d'être très dangereuse. Alors là, vous devez avoir une drôle de vue, mais c'est juste moi qui suis penchée en avant pour rentrer dans le pare-soleil. C'est quand même fou le fait que juste en me baissant un peu comme ça, je peux vraiment genre faire tout le tour de la voiture. Mais l'idéal, ça serait que j'ai quelque chose par là comme de l'autre côté, mais du coup, je vais rien inventer, surtout que comme c'est un peu du tissu, je vais pas pouvoir coller quoi que ce soit et j'ai pas envie du tout d'abîmer la voiture, genre de coller des trucs avec un pistolet à colle ou quoi. J'ai vraiment envie qu'elle reste le plus clean possible tout simplement. Pour moi c'est mon petit bébé en fait, donc faut faire attention. Maintenant il restera à voir quand je conduis, que ça soit pas problématique. Je vais vraiment tendre un maximum parce que même quand je regarde les angles morts, j'ai pas envie que ça me dérange. Sur les côtés elle tombe comme ça, sur les côtés des appuis-têtes. Je trouve ça trop stylé. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Déjà il y a tout ça. Après j'ai une autre guirlande, c'est des petites boules à facettes comme ça et c'est une guirlande LED. En fait je voulais à la base juste des petites boules à facettes parce que j'ai vu qu'il y en avait à Action. D'ailleurs elles sont là, j'ai vu ça dans la vidéo de Léna Adorable, voilà, des petites boules à facettes à 80 centimes alors que moi j'en cherche partout et je trouvais même pas à Action. À un moment il y avait des petits miroirs comme ça, je les ai même pas trouvés, donc la boule à facettes toute faite, pourquoi pas hein. Après, il me semble qu'elle a un peu des reflets roses, donc c'est pas très joli, mais bon. Du coup, je suis pas sûre de la mettre, mais c'est voilà 10 boules à facettes LED comme ça. Et rien que là, alors qu'il y a très peu de luminosité, je vois les petites lumières partout, genre c'est trop joli. Alors comme c'est une guirlande LED, je suis pas sûre de la brancher. Au moins, elle fera son effet de petit miroir là. Et surtout, c'est un peu bien comme ça parce que les boules à facettes, elles sont beaucoup plus petites que l'autre. Mais du coup c'est sur des boules transparentes, donc ça rend bien entre les miroirs, on voit pas le polystyrène ou quoi, vu que c'est pas du polystyrène. Sur le tableau de bord j'aime bien avoir quand la voiture est en mouvement, ou alors sinon je vais fixer avec de la petite pâte à fixe à la fin. Mais faut pas que ça bouge quand je conduis quoi, sinon on est tous morts. Pour ici au milieu ça fait vraiment boule de disco, genre le fait qu'elle soit en plein milieu. Le problème c'est que j'ai pas retiré ça. C'était pas très difficile. Parce que ça, à la limite, même si elle est mal mise et qu'elle tombe pendant que je roule, c'est pas problématique. Donc pour l'instant, je laisse ça. On va voir combien de temps ça tient. Ça se voit que j'ai pas trop d'espoir. Ensuite, c'est juste la base des trucs importants, mais un allume-cigare. Le truc, c'est que j'en ai acheté un, mais j'en avais déjà un. De Asturienne. Super. Je sais pas lequel je mets. Celui d'Asturienne, il est bien fat, genre. Et lui, il est plus petit, donc je pense que je vais mettre le petit quand même. Mon enceinte qui est super vieille et qui ne me sert absolument jamais. Bon, c'est une JBL Flip 2, donc vraiment ça date. Mais je l'ai eu quand j'étais au collège peut-être. Et je l'utilise plus du tout, mais bon, je sais qu'elle marche encore, à part que c'est un peu plus ou moins devenu une enceinte filaire carrément. Genre, si je la débranche, elle meurt instant. Ce qui est bien, c'est que dans ce siège-là, il y a une poche. J'avais même pas remarqué, parce que dans l'autre, il n'y en a pas. Mais là, il y en a une. Et elle est batte profonde. Elle va jusque en dessous du siège carrément. Je vais mettre le chargeur là-dedans. Donc ça, c'est ce que vous m'avez vu faire en accéléré. C'est une petite couverture. Enfin, bon, c'est pas une couverture, c'est vraiment minuscule. Mais voilà, une étoile comme ça. Et je pensais la mettre un peu au-dessus des sièges comme ça, en mode un peu vibe bohème. Bon, on va trouver la meilleure place où la mettre. Trop mimi. Ok, après j'ai un Gudetama, trop mignon, je l'avais acheté au Japon et je l'ai clairement acheté dans le but de le mettre dans ma voiture un jour. Si j'avais su que littéralement 6 mois plus tard j'aurais une voiture, franchement j'en serais pas revenue parce que je pensais clairement avoir une voiture dans des années. Voilà, j'ai réussi à le mettre, bon ça aussi vous verrez à la fin. Et je crois qu'on n'a plus rien dans cette boîte. Ah si, j'ai pris ça, c'est des petits miroirs pour les rétroviseurs. Du coup je le mettrai dehors, hein. Ça va pas changer beaucoup l'esthétique de la voiture. Donc je les pose sur le siège en attendant. Et pour cette boîte on a fini. Et ensuite on arrive aux pièces maîtresses que j'ai le plus hâte d'installer. La première, c'est ce plaid. C'est un plaid que ma mamie m'avait fait et il se replie en coussin en fait. Donc là c'est
un gros coussin, mais en fait c'est un grand plaid. Et je trouve que c'est tellement important d'avoir toujours un plaid dans sa voiture. Et il y a plein d'autres trucs que j'aimerais avoir toujours ici, genre je vais me faire une petite trousse de toilette. Enfin des trucs que je pourrais avoir toujours en cas d'urgence. Et la dernière chose, c'est ce coussin. Il est trop beau, c'est ma plus grande fierté sur terre, genre j'avais jamais fait de la tapisserie en crochet. Alors en haut je l'ai fermé avec des nœuds comme ça et j'ai pas cousu, donc le blanc il sort, c'est un peu moche. Mais la raison toute simple à ça, c'est que j'aimerais bien avoir une housse de coussin unie rouge ou jaune, parce que là on voit clairement entre les trous de ce côté là, qui est d'ailleurs aussi très joli. Et une fois que j'aurai une housse à l'intérieur, bah, je pourrai recoudre ce côté là parce que j'aurai plus besoin de l'ouvrir techniquement. Mais là, j'ai pas envie de fermer définitivement le projet alors que ça me dérange un petit peu. Donc, on va dire qu'il n'est pas entièrement fini. Mais en attendant, j'ai mis ces petits nœuds là et c'est quand même trop chou. Genre, ça va bien avec le chat. Ça y est, la voiture est terminée. Je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment fière du résultat. Je vais vous montrer tout d'abord l'avant, je pense. Bon, là, j'ai allumé pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai mis ces LED là. Bon, du coup... allumé, je suis pas forcément fan, je pense que je les allumerai pas de toute façon la plupart du temps. Le petit Gudetama, là on a la guirlande. Alors j'ai trouvé une petite idée pour la mettre là. Je vais prendre une petite épingle que j'utilise pour bloquer le crochet et je vais essayer de la bloquer ici parce que c'est quand même problématique quand je conduis, c'est au milieu de ma tête. Ensuite on a une petite boule à facettes, on voit un petit peu déjà toutes les lumières là. Et l'arrière, surtout la pièce maîtresse avec ce magnifique coussin. Encore la guirlande, la petite étoile au milieu, le plaid et la guirlande de l'autre côté. Bah, tout simplement, c'est super cosy. Genre, c'est le rêve Passenger Princess, mais à l'arrière. Et puis, bah, moi, je suis à la place passager. Là, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai juste mis derrière les sièges, du coup, les petits chats. Voilà, là j'ai enlevé l'enceinte, je l'ai rangée dans la boîte à gants parce que je pense qu'on va la sortir seulement quand elle sera utilisée. Ah, j'avais pas vu, il y a une poche là. Et puis voilà. Bon, j'ai le petit produit parce que j'étais en train de mettre le truc sur mes rétros. D'ailleurs, ça a complètement raté, genre c'est horrible. Enfin, je vais juste l'arracher tout simplement. Mais là, je trouve qu'elle est super chill et elle est vraiment à mon image avec tous les petits trucs en crochet. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé voir tous les processus de la décoration. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées pour votre propre voiture ou vous donner encore plus envie d'en avoir une parce que franchement là j'ai vraiment vécu ma meilleure life en préparant tout ça et je pense qu'à partir de maintenant ça va être super agréable de conduire aussi. Donc si cette vidéo vous a donné des idées ou tout simplement qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner, c'est super important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 17 h. N'oubliez pas, maintenant les horaires de publication ils ont changé, c'est plus vendredi 18 h, c'est dimanche à 17 h. Donc voilà, on se retrouve dans une semaine. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.